Bonjour à tous. Chers amis, nous sommes aujourd'hui le 14 avril. Oui, on a commencé. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril, la veille du 15 avril. On a parlé longuement hier sur quel est le rapport entre le 15 avril et la paracha Eikev. On a parlé beaucoup sur l'amour, comment obtenir l'amour. Combien de temps il faut sortir avec quelqu'un pour savoir s'il faut se marier avec lui ou pas. Cours merveilleux qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Et hier après-midi, bien sûr, on avait le cours sur explorer le Shabbat, cours numéro 3, sur un repos assuré. La suite sur la série de JLI qu'on avait déjà commencé il y a longtemps. Et pareil, on peut le revoir sur l'application. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un merveilleux discours que le Rabbi a prononcé aujourd'hui, ce soir, en 1982, qui est une explication très riche sur la spécialité de ce jour, du 15 avril. Qu'est-ce que représente Chamisha Asar Be'av, le 15 avril, et pourquoi c'était un jour de joie. On a expliqué déjà longuement dans le cours hier, mais aujourd'hui on va le voir sur un autre angle. Pourquoi le 15 avril était un jour de joie au jour du temple. On va voir ce que la Torah nous raconte sur ce jour, qu'est-ce que ça signifie dans la vie de chacun d'entre nous. Pas seulement par rapport aux épisodes de qu'est-ce qui s'est passé pendant le 15 avril, mais aussi par rapport à ce que la Torah elle attend de nous de faire en ce jour. Jour merveilleux. Commençons d'abord, bien sûr, le rapport avec la paracha Eikev, la paracha dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, j'avais fait les copies, j'ai oublié. Le 15 avril, d'abord, on sait très bien ce que la Gemara nous dit. Lo hayu yamim tovim l'Israël, il n'y avait pas de jour de joie pour le peuple juif comme Chamisha Asar Be'av et Yom Kippourim. Le 15 avril, comme le 15 avril et le jour de Kippour. Quelle était la spécialité entre le 15 avril et le jour de Kippour? Bien sûr, on a raconté hier comme quoi on sait qu'à partir de ce jour, les filles de Jérusalem sortaient et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dansaient dans les vignes en disant Bachor Sanaïnech Haoreh, jeune homme, lève tes yeux et regarde pas sur la beauté, regarde pas sur la famille. Et on va voir comment il y a un très très beau discours. En 1975, on a parlé longuement sur le fait que les filles moches disaient ne regarde pas la beauté. C'est facile, tu n'as pas de quoi te vanter. Comment on peut dire qu'il y a une fille juive qui est moche? Très très beau discours de en 1975. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais la fameuse phrase qui disait Chaque arachen rêve la yofi, mensonge et la grâce, vanité que la beauté, etc. Mais on va prendre aussi sur un autre angle. Pourquoi un autre angle? Parce qu'on sait très bien qu'on vient de passer une période noire. Quelle période noire? Une période de 3 semaines. Donc, bien sûr qu'on a expliqué que d'après la Chassidoute, les 3 semaines, c'est pas forcément quelque chose de noir. 3 semaines, c'est la destruction pour la reconstruction. Mais, néanmoins, ça ne change pas que la beauté de ce jour, le jour qui est le jour du 15 avril, vient juste après la période la plus noire. On est à moins d'une semaine de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'était jeudi dernier. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est du ce soir à demain. Et on voit qu'il y a un parallèle entre les deux. Et le parallèle entre les deux, c'est quoi? C'est le fait que, soit pour le 17 Tammuz, on a eu 5 mauvaises choses qui se sont passées, comme on l'a expliqué longuement dans les cours précédents, qu'on peut revoir dans l'application eTorah. Soit 9 av, il y a eu 5 mauvaises choses qui se sont passées. On avait été dit que le 15 av, 5 bonnes choses se sont aussi passées. Alors tous les Tunisiens vont être contents en disant, finalement, le bon Dieu pense à nous. Mais ça n'a rien à voir avec les Tunisiens, qui m'excuseront, puisqu'on sait très bien que le 15 av, dans ce discours, il fait allusion au fait qu'il y a eu 6 choses qui se sont passées, comme on l'a expliqué longuement dans le cours d'hier. Sauf qu'on avait dit que 2 choses, on peut les inclure ensemble. Du fait qu'on a dit que la tribu de Binyamin, nous ont eu le droit de se marier les uns avec les autres. Et que les filles de Tzlafra, dans 2 mots qu'on peut se marier avec différentes filles d'autres tribus, différents garçons d'autres tribus, c'est plus ou moins la même chose. Donc au total, il y a 5 choses qui se sont passées. Très bien. Lui demande la question suivante. Comment tu fais un tel jour de fête du 15 av, plus que tous les autres jours de fête que la Torah nous a fait le 15? Le 15 Tishri, la fête de Sukkot. 15 Nissan, la fête de Pessah. Zman Cheroutenu, le temps de notre liberté. Pourquoi tu en fais un monde du 15 av, comme si le 15 av, c'est une grande fête? D'abord, c'est pas écrit dans la Torah. Prayam Tov de Chamisha Asar Be'av. Oui, on ne dit pas Tachanoun, c'est vrai qu'on ne dit pas les supplications à partir d'aujourd'hui Mincha. Oui, encore une fois, c'est un jour, tu le considères à la même force que le jour de Kippour. Mais te dire que c'est un énorme jour de fête, pourquoi? Et la réponse est le numéro 1 est la suivante. Avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce qui représente le 15 av, il te dit que plus aussi grande est la défaite, aussi grande sera la remontée. Plus grande est la pente, plus la remontée sera plus grande. Et c'est tellement riche par rapport à la période dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui avec le corona, etc. La vision des choses de la Torah, elle est que si tu as une épreuve difficile, si tu passes un moment difficile, sache que plus c'est difficile,
plus la victoire sera grande. Quand tu as un enfant qui est difficile, sache que si tu fais les choses correctement, il finira par être pas seulement facile, mais te donner la plus grande satisfaction. Alors la Torah te dit que c'est ce qu'on apprend de Chamisha Saber, c'est ce qu'on apprend du 15 Av, puisque le 15 Av, ça vient justement après la plus grande descente qu'on a pu avoir dans le peuple juif. C'est quoi la descente? La défaite du 9 Av, un jour aussi noir. Automatiquement, la remontée, c'est une remontée qui est beaucoup plus grande, parce qu'elle est comparée face à la défaite qu'on a eue juste avant. Ok, ça c'est un point. Pas seulement ça, on voit que le 15 Av est même plus important que le jour de Kippour. Même si dans la Mishnah on te dit que les deux sont équivalents, il n'y a pas eu un jour de fête dans le peuple juif comme le 15 Av et le jour de Kippour. Le fait que la Torah te dit d'abord le 15 Av et après le jour de Kippour, ça veut dire que le jour de fête le plus important, c'est le jour du 15 Av. Kippour, la Gemara t'explique clairement pourquoi c'est un grand jour de fête, pourquoi c'est le plus grand jour de fête. Parce que c'est le jour du pardon. Imagine-toi qu'on a la possibilité de tout être blanchi, que la Torah te dit que tu blanchis tout ce que tu as pu faire pendant toute l'année. Tu redeviens totalement désinfecté, tu redeviens totalement sans aucun virus. Alors ça, on peut comprendre pourquoi c'est un grand jour de fête. Mais le 15 Av, c'est parce que, comme on va tout de suite voir, à cause de tous ces événements qui se sont passés. Mais enseignement numéro 1 qu'on apprend de ce jour, c'est que quand on est en exil, on est dans une situation dans laquelle parfois il y a un exil épaisse, difficulté énorme. Dans le monde entier, les gens qui se posent des questions, les vacances, pas les vacances. Et un juif peut parfois tomber dans le désespoir. Un juif peut parfois tomber dans l'inquiétude, en se disant, à quoi ça sert de continuer à se battre? À quoi ça sert d'avancer? À quoi ça sert de faire ce que Dieu veut, si de toutes les façons il y a tellement de soucis, tellement de problèmes? Sur ça, on le dit qu'on a un enseignement du 15 Av, que tu n'as pas le droit de t'émouvoir de l'obscurité et de l'exil. Pourquoi? Parce que puisque la descente était tellement grande, ça veut dire que la montée qui va venir après, c'est une montée qui est beaucoup plus grande. À tel point plus grande que la fête de Pessah, c'est plus grande que la fête de Sukkot. Le Mishnah te dit, Lo ayu yamim tovim l'Israël, il n'y avait pas de jour joyeux, de jour de fête pour le peuple juif, comme le 15 Av. Ça veut dire que, pas seulement par rapport à ce jour, on te parle de la vision des choses par rapport à l'exil dans lequel nous sommes. Deuxième point, le point principal qu'on apprend de ce qui s'est passé le 15 Av, c'est l'amour du prochain. Tous les événements qui se sont passés, on va tout de suite voir, les 5 épisodes qui sont passés le 15 Av, viennent refléter sur la force qu'on doit mettre par rapport à l'amour du prochain. Du fait, d'abord, des mariés. D'abord, c'est la fête des mariés, la fête des fiançailles, etc. Et une des choses que la Gemara accentue sur le fait que les filles de Jérusalem ou les filles d'Israël sortaient avec des habits blancs empruntés. Je dis, c'est bizarre, pourquoi des habits blancs empruntés? La Gemara te dit, même les riches parmi eux sortaient avec des habits empruntés, pour ne pas faire honte à celui qui n'avait pas. À tel point qu'on se permettait de faire quelque chose qu'en temps normal, on n'aurait jamais eu le droit de faire. Qu'est-ce qu'on faisait qu'en temps normal, on n'a pas le droit de faire? C'est très bien que la Gemara continue. Je te lis la phrase. Une fille d'un roi empruntait d'une fille du grand prêtre, du Kohen Gadol. Parce que la fille du grand prêtre empruntait du Sgan à Kohanim. Et le peuple juif, chacun, il empruntait les uns des autres pour ne pas faire honte à l'autre. La Bible dit à tel point qu'on te dit que tu devais emprunter, ça veut dire quoi? Si moi je t'emprunte un habit, peut-être que ton habit il est moins important que moi ce que j'ai l'habitude de mettre. Ou bien ça ne ressemble pas aux habits que moi j'ai l'habitude de mettre. Comme on sait très bien ce qui est écrit, que la Torah dit que les habits, c'est appelé ce qui honore une personne. Parce qu'effectivement, tu peux t'habiller comme un clown, tu peux t'aller d'un clown, mais si tu n'es pas un clown. Tu peux t'habiller comme un plombier, et tu n'es pas un plombier. Tu peux t'habiller comme un pompier, et tu n'es pas un pompier. Et tu peux t'habiller comme un clochard, et tu n'es pas un clochard. Mais l'habit, officiellement, c'est ce qui honore une personne. Néanmoins, là, tu vas emprunter un habit de quelqu'un, tu ne vas pas lui dire, moi, j'ai l'habitude d'avoir un costume qui coûte 500 €. Il faut que tu me prêtes un costume qui coûte 500 €. Et si la personne a un costume vieux, qui, je ne sais pas, il a payé 20 €, la Torah ne te dit pas ici de faire du parallèle. Je dis, va emprunter un autre. Ça, c'était tout ça pourquoi? Pour faire attention à ne pas faire honte à celui qui n'a pas. Faire attention à celui qui n'a pas de quoi s'habiller. Il ne faut pas faire de différence. Et de là a été pris beaucoup de notions dans la Torah. Que la Torah, elle ne veut pas qu'on fasse certaines choses qu'on aurait pu faire. Pour ne pas dégrader, pour ne pas mettre mal à l'aise quelqu'un qui ne peut pas faire, on préfère ne pas le faire. Ok, c'est sûr qu'on sait ce qu'il a, la Zaken, il a dit. Qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, on ne fait pas aux autres. Ça, c'est la base, et le reste, c'est tout des explications. Et quand on parle du 15, on le voit, ça c'est flagrant, et encore une fois, pas seulement dans le fait des mariages, qu'il fallait emprunter d'un habit et pas utiliser, pas avoir son propre habit, mais on va voir comment dans les différents cas, dans les différentes choses qui se sont passées le 15, dans les différentes situations qui se sont passées dans le 15, tu as aussi cette situation dans laquelle on revoit ce point commun dans tous les autres épisodes. On va tout de suite rentrer dans les détails. Donc, premier épisode, comme le premier enseignement, comme on a dit, quand tu sais qu'on vient de passer 5 mauvaises choses avec le 9 Av, 5 mauvaises choses avec le 17 Tammuz. Et maintenant, on arrive à ce grand jour
on voit comment Dieu te dit que ça, c'est une règle générale dans la vie. Jamais regarder une défaite pour une défaite, jamais regarder une descente pour une descente, jamais regarder une épreuve en tant qu'épreuve. C'est toi, c'est un défi pour remonter. Après, c'est à toi de choisir. Bien sûr, quand tu fais du vélo dans la montagne, tu sais que si tu descends très rapidement, tu remontes plus haut. Moi, je peux te dire que par expérience, quand tu pèses, tu as un poids lourd, pas forcément que tu vas remonter aussi rapidement que tu es redescendu. Peut-être avant, si tu vas monter rapidement, tu vas descendre plus vite. Mais au contraire, pas forcément. La Torah te dit, c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Ok. Quels sont les autres épisodes qui se sont passés ce jour-là? On a énuméré les 5 hier, on va revoir aujourd'hui avec l'enseignement que Rabbi vient de nous dire, qu'on le retrouve dans ces 5. La Gemara, à la fin de Ta'anit, nous dit que il n'y avait pas eu de jour de fête comme Chamisha Sabab, le 15 Av et le jour de Kippour. Et la Gemara te dit, je peux comprendre Yom Kippour parce que Id Beslicha Mechila. Kippour, je peux comprendre, c'est le jour du pardon. C'est tout à fait normal quand tu as la possibilité de pouvoir tout effacer, pourquoi pas. Mais quelle est la spécialité du 15 Av? Alors la Torah, la Gemara t'énumère les 5 choses, on va les répéter rapidement. Le jour où les tribus ont eu le droit de se marier les uns avec les autres, le jour où la tribu de Binyamin a eu le droit de se marier, le jour où les morts du désert ont arrêté de mourir, avec l'histoire de l'explorateur, on a vu ça longuement dans le courrier, le jour où Shea ben Ela, qui était le dernier roi en Israël, a fait sauter les barrières, qu'avait mis Yerovam ben Nevat, qui était une des plus mauvaises personnes qui existaient à l'époque, pour ne pas laisser le peuple juif monter à la règle, arriver au temple, le jour où on a permis les morts de Bétar pouvoir être enterrés après quelques mois qui n'avaient pas été enterrés, et le jour dans lequel on a arrêté de couper du bois pour le Mizbeach qu'il y avait sur l'autel du Mizbeach, etc. Okay. Comme on a dit tout à l'heure, au final, la Bible te dit qu'il n'y a pas 5 sortes, il n'y a pas 5 raisons, il y en a 6, mais les 2 premiers, on peut les associer. Et là, on va rentrer dans la fameuse explication que la Torah nous raconte, qui c'est quoi l'idée des mariages, Benot Israël, la Mishnah te dit des filles juives, il y a 2 avis, est-ce que c'était les filles juives ou les filles de Jérusalem, Yatzad vecholot bakramim, ils allaient danser dans les vignes, Mayu Ambrot, et qu'est-ce qu'il disait? Bacho, jeune homme, Sana Enecha Ore, lève tes yeux et regarde, etc. etc. Ok. Je vais te dire, quelle est la logique derrière? En quoi ça c'est une grande fête? Surtout quand on sait que ce n'étaient pas des filles normaux, on va dire. Comme on l'expliquait dans le cours, on parle des filles qui étaient Meukavot, c'était les filles qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se marier normalement jusqu'à présent. Bref, c'est qu'ils étaient les dernières de la classe, que toute leur classe est déjà mariée, qu'ils ne se sont pas encore mariés, qu'ils avaient du mal à trouver un partenaire, et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'organiser ces événements de célibataires, etc. Alors il y a plusieurs avis. Quelle était la spécialité? Quelle était la raison? Comme je te dis, en 75 et en 76, l'avis rentre dans les détails des arguments qu'ils emploient et qu'ils exploitent. Pourquoi ils devaient danser dans les vignes? Pourquoi des habits empruntés? Pourquoi ils ne parlaient pas sur la beauté? Pourquoi ils ne parlaient pas pas regarder sur la généalogie? Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'était qu'on a ici quelque chose de particulier dans lequel on te dit que pas seulement qu'ils dansaient dans les vignes et comme ça ils trouvaient leur partenaire, mais qu'en se préparant, ils s'étaient habillés avec des habits blancs. Et là on voit encore un point commun qui est entre les habits blancs de Kippour, du grand prêtre, et les habits blancs qu'on a du 15 Av, et que c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, des habits empruntés. Quel est le point numéro 1 qu'on apprend de cette histoire? La force de pouvoir s'effacer totalement pour l'autre. Alors que moi, si je cherche un mari, je cherche une femme, en général, tu ne vas pas chercher un habit qui n'est pas le tien. Tu ne vas pas chercher un habit emprunté. Tu vas voir quelqu'un qui était ta taille, tu vas faire en sorte que tu vas jouer les cartes de ton côté pour réussir. Et là, tu vois qu'ils ne regardaient pas sur tout ça. Leur discours était cohérent avec ce qu'ils faisaient. Le fait qu'ils te disaient, oui, je ne suis pas intéressé à ce que tu regardes sur telle ou telle chose, c'est une des raisons pourquoi on a l'habitude de recouvrir la fiancée avant d'aller à la choupa, avec le voile. Quelle est l'idée? Pas confondre avec la burqa ou le reste, c'est pas chez nous. Quelle était l'idée derrière? Une des raisons qui expliquait, d'après la Kabbale, c'est que le mari veut dire à la fiancée, je ne te marie pas par rapport à tes qualités dévoilées, mais je me marie avec toi par rapport à des qualités que je ne connais pas encore. Les choses voilées, les choses que je ne sais pas encore. Pas seulement regarder les choses que je suis au courant, et c'est pour ça que j'essaie de marier avec toi en 2 mots, mais marier avec toi pour les choses superficielles, mais je préfère avoir aussi les choses que je ne connais pas. Prenons la deuxième raison. La deuxième raison que la Mishnah Gemara nous ramène, c'est le jour où les tribus ont pu se marier, ou le jour où la tribu de Binyamin a pu se marier. Et encore une fois, entre eux. Et ça, c'est encore une fois le point d'Avat Israël, l'amour du prochain. Pourquoi c'est l'amour du prochain? Parce que le fait, même que jusqu'à présent, c'était chacun chez soi, et il n'y a pas de mélange entre les autres, pas de mélange entre tribus, tout d'un coup, la Torah te dit, on peut se marier les uns avec les autres. Si je te dis combien de lettres du Rabbi il y a sur les mélanges Ashkenaz et Sepharad. C'est connu malheureusement qu'en Israël, jusqu'à il y a un certain temps, récemment ça s'est, on va dire, démocratisé. Il y avait un certain temps que c'était même pas un rêve qu'un Ashkenaz se marie avec une Sepharad, ou Sepharad avec un Ashkenaz. Quand tu vois qu'il y a des lettres du Rabbi des années 50, pas d'aujourd'hui, c'est encore une fois du temps, les années 60, dans lesquelles le Rabbi dit quel est le problème? Quelle est la difficulté? Quelle est l'interdiction? Quel péché tu as fait si un Ashkenaz se marie avec une Sepharad?
Je ne sais pas, parce que je sais, ma mère est ashkénaze et mon père c'est frère. Donc tu as tellement... Et tu vois cette vision du rabbi qui te dit encore une fois, sur quoi on regarde? Est-ce que tu regardes sur le nom? C'est cette Gemara de tout Béav, cette Gemara quand même. Est-ce que tu regardes sur la famille? Est-ce que tu regardes sur les parents? C'est tous ces arguments que tu es en train d'exploiter, qu'on a vu ça dans les années précédentes, on peut voir sur l'application intérieure. Ou bien tu regardes sur la personne avec qui tu vas vivre. Et oui, tu peux très bien avoir une personne que ses parents peuvent être les grandes tzadikim, et que la personne en soi n'est pas forcément comme ses parents. Et le contraire, on peut avoir quelqu'un que ses parents sont de nulle part. Par exemple, Rabbi Akiva, tu peux avoir Rabbi Meir, tellement des grands du peuple juif que les ancêtres étaient des non-juifs. Et c'est pas pour autant, à qu'est-ce qu'il faisait plus que son grand-père c'était un non-juif. Moi, dans ma vie, j'ai jamais envie d'avoir affaire avec une famille pareille. Et tu as des gens qui parlent comme ça. Mais là, tu regardes les arguments qu'ils exploitaient ici. Et pourquoi la Gemara nous le raconte? Et pourquoi on vit ça les jours de Toubéa? Pour te dire, le fait que les tribus pouvaient se marier ensemble, c'était tout d'un coup un soulagement pour le peuple juif. C'était quoi la crainte avant? Que tu vas pas ton morceau de territoire. Le fait que si tu vas te marier avec un homme d'une autre tribu, le morceau que tu as hérité dans ton territoire, tu vas plus le perdre, tu vas aller entre toi et ça va faire des morceaux. Tu vas te dire qu'est-ce que tu as peur? Tu vas rien perdre. Pareil, quand tu réfléchis sur le troisième point, alors bien sûr on l'a vu par rapport au mariage, on a vu par rapport aux tribus, on a vu le fait qu'ils ont pu être enterrés, je disais que les morts du désert ne sont pas arrêtés de mourir. Bien sûr, c'est la meilleure chose, plus grande joie pour le peuple juif. Imagine-toi que chaque année, le 9 av, des gens partaient et c'était à chaque fois des nouveaux deuils, etc. 15 000. Alors, tout dépend, différentes versions, mais c'est surtout que tu as toute une génération qui est partie comme ça, d'accord? Et que tout d'un coup, tu as le 15 av qui arrive, tout le monde se relève, parce qu'ils pensaient au départ qu'ils se sont trompés dans le comptage avec les lignes, etc. Le fait qu'ils ont maintenant pu remonter en Israël. Mais il y a un autre point. Elle mentionne que la Gemara te dit le fait que c'était le jour dans lequel on a arrêté d'amener du bois au temple. Alors lui, il parle assez longuement sur le fait que tu as ici quelques familles à Jérusalem qui ont des forêts entières, qui contribuent du bois pour amener les sacrifices. Autant les sacrifices de qui? Des sacrifices de grands fauteurs. La majorité des sacrifices n'étaient pas faits par des tzadikim. Oui, tu as les sacrifices qui étaient faits par toute la communauté, le Tamid Shel Shachar, Tamid Shel Ben Arbaim. D'accord, alors de règle générale, c'était plus ou moins par des fauteurs. Et tu parles des gens que je connais même pas. Je sais même pas qui ils sont. Mais je sais que dans le temple, on aura besoin d'avoir une masse importante de bois. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans les lois du temple, on a appris jusqu'à Tisha B'Av que chaque jour, le feu, la maracha qui était sur l'autel, il y avait plusieurs, il y en avait 4, mais c'est la principale. Il fallait qu'elle brûle sans arrêt, sans s'arrêter. Ça consomme du bois énorme, mais tu as besoin d'avoir du bois pour ça. Et comme on ne voulait pas avoir du bois humide, on ne voulait pas avoir du bois qui était plein de verre, et qu'en règle générale, on te dit qu'après le 15 av, le soleil commence à être plus froid, il commence à être moins fort, et il y a l'humidité qui commence à apparaître. Et donc des vers qui tombent dans les bois. Et ce n'est pas honneur au temple d'avoir des bois avec des vers. Donc aujourd'hui, le 15 av, c'était le dernier jour dans lequel, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait couper du bois, et comme ça, on emmagasinait un stock de bois. L'Ishkat Haetzim, il y avait un bureau du bois dans le temple, une des bureaux qui va dans le temple, pour pouvoir avoir du bois pour les prochains 6 mois, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Je ne sais pas si tu t'imagines la quantité de bois. Bref, quand tu réfléchis, c'est... Et tout ça pourquoi et pour qui? Pour des gens qu'ils ont fait des... Alors bien sûr, tu vas me dire, il y a les sacrifices qui pour oublie. Je te parle 6 mois de sacrifice. Et c'est des gens que tu ne connais même pas. Alors qu'on aurait pu très bien faire en sorte que si tu amènes un sacrifice, amène ton bois avec. Aujourd'hui, je crois que ça arrive, on te dit... dans certains endroits, je sais pas, j'ai oublié, mais dans quoi, quand tu vas faire une certaine chose et tu dois amener aussi, pas, je sais pas, j'ai oublié, mais dans quelque chose, ça ressemble tellement à des services qui sont faits aujourd'hui, qu'on te donne rien, on te donne pas telle et telle chose, tu veux quelque chose, tu dois amener aussi tout ce qui dépend avec toi. Il y a certains mikvéot, par exemple, aujourd'hui, tu payes pour les mikvés, mais il faut que tu amènes ta serviette. Il n'y a pas que tu as tous les services complets. Pas tout le monde a les mikvés, c'est pas du Vetrabat, c'est ça, c'est les points communs qu'il y a par rapport... La valise dans l'avion. Exact, la valise dans l'avion. Point commun qu'il y a entre ces différents épisodes qu'il y a le 15 av. Mais il y a encore un point important que la Gemara nous mentionne, ça va s'arrêter aujourd'hui avec un long débat très riche, qui est sur le fait que la Gemara Ta'anit te dit qu'à partir du 15 av, le fait que les nuits commencent à devenir plus longues. La Gemara te dit, Mikan ve'elach de Mosif Yosef. Rashi t'explique, Mechamisha asa ve'elach, à partir du 15 av et plus, de Mosif Lelot Ayamim, puisque les nuits deviennent plus longues que les jours, la Asok Batorah, tu as le devoir de rajouter dans l'étude de la Torah à la nuit, Yosef Chayim al Chayav, grâce à ça on rajoutera de la vie sur ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque maintenant la force du soleil est beaucoup plus courte, et puisque les nuits deviennent beaucoup plus longues et les jours plus courts, ça veut dire que tu dois rajouter dans l'étude de la Torah la nuit. Pourquoi? C'est écrit dans la Gemara Eruvin, page 65a, Lo ivre laila el alegirsa.
La nuit n'a pas été créée seulement pour apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. Ça veut dire fixer un moment en plus pour apprendre. Et Dieu te donne une possibilité. Alors, dis-moi, c'est quoi? À l'époque, quand il faisait jour, on travaillait. Quand il fait nuit, on ne travaille plus. Maintenant que les nuits deviennent plus longues, c'est-à-dire que tu arrêtes de travailler un peu plus tôt. Automatiquement, prends ce temps pour étudier. Écoute bien ces prochaines parenthèses que la Bible développe, qu'apparemment ici, il y a un problème. Parce que le monde est divisé en deux, l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. L'hémisphère nord, les nuits deviennent plus longues. L'hémisphère sud, c'est tout le contraire. Prends l'Amérique du Sud, en Argentine, prends l'Australie, prends tous ces endroits-là. Où là, maintenant, on rentre dans la période d'été. Si tu rentres dans la période d'été, ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas tout ce qu'on vient de dire qu'il faut rajouter dans les... Ça veut dire plus que ça. D'abord, on a différents... On commence à rentrer dans l'astrologie, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais il ouvre une parenthèse en disant qu'il y a des gens qui aiment toujours chercher la mouche, comme on dit. Et ils te disent, comment ça se fait que la science, elle a dévoilé des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah? Puisque dans la Torah, c'est écrit, et qu'on dit tous les matins dans la prière, mais pas forcément on pense, que Dieu va nous rassembler, mais Arba, Kan, Fotaharet. Qu'est-ce que ça veut dire des quatre coins de la terre? Quand tu dis les quatre coins de la terre, de là je déduis que la terre elle est pas ronde. Pourquoi? Parce que dans un ballon, dans un objet rond, il n'y a pas de coin. Tous les matins dans la prière, tu dis Arba, Kan, Fotaharet, c'est comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que dans certaines communautés, on a l'habitude de prendre les tzitzit des quatre coins, parce qu'on vient de parler des quatre coins de la terre. Là, tu dis, tu vois, la science est capable de dire quelque chose, de dévoiler quelque chose que la Torah ne sait pas. Et après, il commence à déformer l'explication des versets, et après, il commence à faire sur ça des tours, et il commence à poser des questions en disant, voilà, c'est la preuve que la Torah est terminée. Ça veut dire, avant qu'on a découvert l'Amérique, avant que Columbus a découvert l'Amérique, il a trouvé là-bas des humains, quand les scientifiques disaient à l'époque que la Terre est plate et qu'elle a quatre coins, c'était déjà écrit dans le Zohar, volume 3, chapitre 10, verset 1, que la Terre est comme un ballon. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? La Torah l'a dit déjà avant que les scientifiques l'ont découvert. Elle avait dit, on parle ici de 300-400 ans en arrière, que les scientifiques te disaient que la Terre est plate. Déjà, les Zohar avaient écrit que la Terre est ronde. Alors, comment faire concrètement avec cette question? Et c'est une question à la très dure. Pourquoi? C'est une question à la dure pour plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qu'on fait quand tu demandes la pluie, quand tu demandes la rosée? Moridatal, Mashivaroach. Veten Talumata ou Veten Bracha. Si, après Pessah, on a l'habitude de demander la rosée, on rentre dans la période de l'été, et après Sukkot, on a l'habitude de demander la pluie, mais dans ces endroits-là, tu es en été, tu n'es pas en hiver. Ou le contraire, dans ces endroits-là, à Pessah, tu rentres dans l'hiver, pas dans l'été. Donc, qu'est-ce que tu peux demander? Est-ce que tu dois demander en fonction du territoire dans lequel tu te trouves? Ou bien tu dois demander en fonction de ce que le peuple juif il fait en général? Quelle est la réponse? La Bible dit comme ça. Il y a des endroits qui sont équivalents à Israël. C'est très bien compris la direction d'Israël, soit le jour, soit la nuit, soit l'été, soit l'hiver, où il se trouve, on va dire, dans l'hémisphère qui est le même, plus ou moins la même moitié dans laquelle se trouve Israël. Il y a des endroits qui sont à l'opposé d'Israël, soit pour le jour, soit pour la nuit. Quand il fait Israël, il fait jour, là-bas il fait nuit. Ou pour l'été ou pour l'hiver, comme on a dit, le deuxième hémisphère, la deuxième moitié du monde. Comment faire? Vient la question, comment ils devront se comporter quand il y a des changements entre l'été et l'hiver, contraire par rapport à ce qui se passe en Israël. Et donc, dans la question d'aujourd'hui, puisque la Gemara te dit qu'à partir du 15 av, il faut augmenter dans l'étude de la Torah, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? À partir d'aujourd'hui, les nuits deviennent plus longues. Est-ce que ces gens-là, que chez eux, la nuit devient plus courte, ils ont aussi le devoir de rajouter dans l'étude de la Torah ou pas? Parce qu'on va te dire, peu importe ce qui se passe chez toi, on fait toujours par rapport à ce qui se passe en Israël. Tu vas me dire quel rapport? Parce que la tefila, on s'est très bien compris tous en direction d'Israël. En Israël, en direction de Jérusalem. En Jérusalem, en direction du Kotel, en direction du Beth Amikdash. Comme le Shulchan Aruch nous dit dans Orach Chaim, début du Siman 94. Ailleurs, Met Bechul, si quelqu'un est en dehors d'Israël, Yarzir Panav dans la Hamida, il faut toujours regarder que Neg Aderet Israël en face d'Israël. Shenema, Veit Palelu Elech Aderet Hertzam. Qu'on doit toujours prier en fonction de la terre d'Israël. Veichaven Gam Keneged Yerushalem, c'est penser en direction de Jérusalem, en direction du temple, en direction du Saint des Saints. Ou bien on va dire que non, ça dépend de chaque endroit en fonction de ce qui se passe dans cet endroit. Que dans chaque endroit, tu as un devoir d'augmenter dans l'étude de la Torah en fonction de où tu te trouves. Maintenant, les nuits deviennent plus longues, tu dois rajouter. Maintenant, les nuits deviennent plus courtes, tu dois diminuer. Je dis, c'est connu que c'était un long débat parmi les plus grands du peuple juif, quand les Juifs ont commencé à s'installer en Australie. Ça n'a pas existé tout le temps. Comment ils devront faire avec le Ten Talumata par rapport à la période de l'hiver, qu'en Israël il fait hiver, chez eux il fait été? Est-ce qu'on demande la pluie en fonction de chaque endroit, en fonction où tu te trouves, comme c'est écrit dans la Gemara Ta'anit, page 14b? Ou bien on va toujours être traîné derrière Israël, et pareil par rapport à l'étude de la Torah. Alors,
d'après tous les avis. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Concrètement, on ne fait pas par rapport à ce qui se passe dans le pays, mais on fait par rapport à ce qui se passe en Israël, dans les quatre coins du monde. Et pareil, la même chose par rapport à tout ce qui est l'étude de la Torah. Mais là, on avait dit, j'ai quelque chose qui me dérange avec cette phrase du 15 av, dans laquelle on te dit que tu dois rajouter dans l'étude de la Torah, et que celui qui rajoute, tu vas le rajouter dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire rajouter l'étude de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire augmenter? Comment tu peux rajouter? Une des deux. Si tu as du temps libre pour apprendre et tu n'apprends pas, d'après la halakha, tu as un devoir d'apprendre. Qu'est-ce que c'est rajouter? Tu as dit, tu as du temps libre. La Torah t'a dit, tu dois apprendre la Torah jour et nuit. Oui, la Torah t'a donné des dérogations pour apprendre, pour travailler, dormir, manger. Enlève ce temps-là. Maintenant, tu as du temps libre à rien faire, va apprendre. Qu'est-ce qu'il y a à rien faire, rester assis sur la plage en train de bronzer? Parce qu'ils seront tous ceux qui sont en ce moment assis sur la plage. J'ai rien contre eux. Mais la Torah t'a dit, tu as du temps libre, on a le droit de se reposer, on a le droit d'aller en vacances. Au contraire, elle avait dit que les vacances, c'est fait pour renforcer le corps et renforcer l'anshama. Prends du temps pour apprendre, que tu n'as pas autant de temps dans l'année pour pouvoir apprendre. Donc si c'est du temps libre, il n'est pas libre, parce que déjà il doit être occupé par l'étude de la Torah. Si d'après la Torah, ce temps c'est pas un temps libre, parce que tu dois être occupé avec les autres occupations, comment tu peux rajouter? Donc c'est quoi cette phrase qu'on te dit que le 15 av, sache que tu dois commencer à rajouter dans l'étude de la Torah? Une des deux, ou j'ai du temps libre, j'ai déjà une obligation de devoir apprendre, oublie 15 av ou pas 15 av. Et si j'ai pas du temps libre, je peux pas rajouter, je peux rien changer. En deux mots, on avait dit, quelle différence si les nuits deviennent plus longues ou pas? J'ai du temps, je dois apprendre. J'ai pas de temps, je peux pas apprendre. Une nuit qui fait 24 heures, ça ne me dérangera pas, c'est exactement la même chose. L'explication, elle est comme l'Admour Azaken, elle écrit dans Talmud Torah, dans les Chot Talmud Torah, dans Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Gemara Yom, à page 35b? Que il obligeait les pauvres, Rabbi Eliezer ben Charsom obligeait les riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la Gemara te dit, la halakha décrète que n'importe quel juif a le devoir d'apprendre la Torah, soit pauvre, soit riche, comme c'est écrit dans le Rambam, Ilchot Talmud Torah, les lois de Talmud Torah qu'on a vu il n'y a pas longtemps, chapitre 1, halakha 5, comment tu peux me dire que il oblige les pauvres, Rabbi Eliezer, il oblige les riches? Sans Hillel, qui était le fameux grand pauvre, qui est connu que pour pouvoir apprendre la Torah, il n'avait même pas l'argent qu'il fallait payer à l'entrée du Beth Midrash, il fallait payer un demi-roue pour pouvoir entrer, pour pouvoir s'asseoir. Il est monté sur le Vélix qu'il y avait, et là-bas on l'a oublié, il y a la neige qui est tombée, je crois qu'on l'a réanimé, presque, il était en train de partir. Et Rabbi Eliezer ben Charsom, qui est considéré la personne la plus riche sur terre, lui aussi, les deux, ils apprenaient la Torah. Rabbi dit, après le Shulchan Aruch, la Torah n'attend pas de toi de te comporter d'une manière de manger du pain dans du sel, de vivre une vie de souffrance et te fatiguer que dans la Torah, comme c'est écrit dans Mishnah Avot, Pirkei Avot, le Maxime de nos pères, chapitre 6, Mishnah 4. Ça, c'est ce que la Mishnah, Pirkei Avot, c'est Milat Chassidut, celui qui va être pieux, pas une obligation. Pas tu dois souffrir pour être un bon juif. Celui qui va avoir le Keter Torah, la couronne de la Torah, d'après Shulchan Aruch. Mais Karadin, d'après le code de loi juif, la halakha te permet de travailler, d'avoir une bonne parnassa, pour ne pas vivre avec une vie de souffrance, une vie malheureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il obligeait les pauvres. C'est que c'est Hillel qui faisait en sorte que même les pauvres ont le devoir d'apprendre. Parce que on ne lui a pas demandé à qui que ce soit d'agir comme Hillel avec la pauvreté qu'il avait. Et néanmoins, lui, il apprenait la Torah. C'est lui, il est capable de le faire. Toi qui n'étais pas dans son cas de figure, c'est sûr que tu peux le faire. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Pareil, quand on te dit que Rabbi Eliezer ben Charsom, il obligeait les riches. D'après le Shulchan Aruch, la Torah te dit que tu dois faire un commerce équitable. Massa ou Matan Ben-Mona, avec droiture, en respectant les règles de la halakha. Et donc c'est sûr qu'il y a un temps dans la journée que tu ne peux pas apprendre, que tu dois travailler. Très bien. Rabbi Eliezer ben Charsom, il a agi de manière pieuse. Malgré qu'il était tellement riche, il a nommé beaucoup de gens pour gérer ses affaires. Et lui, il était assis en train d'apprendre la Torah jour et nuit. La Torah ne te demande pas de faire comme Rabbi Eliezer ben Charsom. Il te dit, si lui, il est capable de faire une chose pareille, toi, certainement, tu peux trouver le temps de pouvoir apprendre, consacrer à l'étude de la Torah. Pareil ici. Quand un juif, écoute ce qu'il avait dit, quand un juif il se comporte d'après le Shulchan Aruch, tu respectes le code de loi juif, tu fixes un temps pour apprendre la Torah, comme l'Admour Azaken nous dit. En fonction du temps que tu peux avoir, chacun selon son temps. Pour certains, ça sera 1 heure par jour, ça sera 1 heure par semaine, peu importe. Le temps que tu peux allocaliser pour apprendre la Torah, tu dois t'assurer d'arriver à une situation de vouloir rajouter sur ce temps-là. C'est-à-dire, si chaque semaine j'apprends 1 heure de Torah, j'apprends 1 heure et demie. Je vais rajouter encore un peu de temps. Voler du temps, voler le temps que tu emploies pour le travail, d'après le Shulchan Aruch, pour ajouter dans l'étude. 5 minutes en plus, 10 minutes en plus, 5 minutes par jour, peu importe. Et ça, c'est ce que la morale a voulu te dire, que depuis le 15 av, tout celui qui, puisque les nuits deviennent plus longues, tu dois rajouter dans l'étude. Quand un juif voit que le monde devient de plus en plus obscur, en réalité, c'est que les nuits deviennent plus longues, et la nuit et la journée devient plus courte, tu sais que Dieu, il attend de toi d'éclairer le monde avec la lumière de la Torah. Puisque c'est ça qui va chasser l'obscurité. C'est pas seulement quand tu as 1 heure libre et tu ne sais pas quoi faire.
Tu vas commencer à regarder la lune et compter les étoiles en plein jour. Tu ne vas pas les trouver. Mais tu voles du temps que la Torah te permet de faire en sorte que tu peux travailler. Et avec ça, tu utilises pour exploiter la Torah. Et grâce à ça, tu mérites que chaque juif il ait ce qu'on appelle Arichut Yamim Veshanim, une longue vie. La Gemara te dit Yosif Chaim Achayav. Grâce à sa Torah de la vie en plus, sorte. Et comme la vie te dit, la fameuse question qu'on demande toujours, comment se fait-il qu'on souhaite à quelqu'un qu'il ait Arichut Yamim Veshanim, des longs jours et des longues années? Il y a une contradiction ici. Parce que si tu as des longues années, automatiquement tu as des longs jours. Si tu as des longues... Qu'est-ce que tu as besoin de dire Arichut Yamim Veshanim? On aurait pu préférer dire Ribouy Yamim Veshanim, avoir de nombreux jours et de nombreuses années. Pourquoi on te dit Arichut qui veut dire de longs jours et de longues années? Oui, c'est connu ce que l'Admor Zaken il écrit, sur ce que les Chachamim nous disent par rapport à Abraham, qu'Abraham il était Zaken ou Baba Yamim. Il était vieux et il avançait dans les jours. Rashi te dit que chaque jour c'était des jours pleins. Yom Shekulor, c'était pas un jour que tu travailles le matin, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tu attends que la nuit elle arrive pour retourner à dormir. Mais que tu te lèves le matin, un juif il rajoute soit en quantité dans l'étude, soit en qualité dans l'étude. C'est ça ce que ça veut dire, Arichut Yamim Veshanim. Que mis à part le fait que les jours sont nombreux et les années sont nombreuses, les jours sont longs. Arour, ça veut dire long. Des longs jours. Pas des longs jours où je n'ai pas vu la journée passer. Des jours où tu as investi, tu as fait quelque chose, tu as construit quelque chose. Et grâce à ça, on peut faire en sorte que la nuit, la journée soit longue, la nuit soit longue, l'année soit longue. Longue avec les bénédictions qu'on mérite dans tous les domaines. Ça, c'est premier point. Deuxième point, encore quelques minutes. Puisque 82, c'était la même configuration que cette année, c'était la paracha Ekev. Et c'était aussi mercredi, comme cette année. On avait été dit, on peut certainement apprendre une notion du fait que le 15 av cette année, il tombe dans la paracha Ekev mercredi. Ekev, traduction du mot Ekev, quand tu prends la paracha, Veria Ekev Tishmoun. Tu peux changer le mot Ekev et mettre Ba'avo. Grâce à ça que vous allez écouter mes commandements, etc., etc. Ça veut dire que c'est un mérite, c'est quand on apprend du début de la paracha de cette semaine, Mida Kenegad Mida, mesure pour mesure. Plus tu fais ce que Dieu te demande, plus tu investis dans faire ce que Dieu attend de toi, plus Dieu il fait ce que toi tu as besoin de manière aussi large. Ekev veut dire aussi la fin. La fin, on sait que Ekev c'est le talon, qui est la fin du corps, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, aussi grande était la défaite avec le 9 av, aussi grande est la remontée avec le 15 av. Mais on voit que cette semaine, on lit encore une fois l'histoire de l'étape de la loi que Moshe a dû briser, parce qu'on est en train de répéter encore une fois la répétition, et c'est ce qu'on appelle dans la paracha Ekev. Qu'est-ce qu'on voit au début du chômage de jour? Dieu il m'a dit, Moshe il parle, va faire forger 2 tables de la loi, comme les premières, tu feras un Aaron et tu feras un arche en bois, et tu vas écrire sur ces tables, qu'est-ce que j'ai écrit dans les premiers, etc. On sait très bien que ça c'était la continuité directe de ce qui s'est passé le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, les premières tables de la loi, elles ont été cassées, et maintenant Dieu demande à Moshe de faire une de nouvelles tables de la loi. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois ce qu'on a dit au départ? Ekev, du fait qu'on a eu la brisure, la cassure des premières, les premières lois ont été cassées, qui est la plus grosse défaite possible parce que c'était les seuls qui ont été écrits par Dieu, avec tout ce que ça comportait comme sainteté. Néanmoins, on a fait une deuxième table de la loi que, quand Moshe a eu peur, Dieu lui a dit que tu flingues de toucher à double pour la force. Alors, quand le Moshe, Dieu il a dit à Moshe, ne te fais pas de la peine, ne te fais pas de tristesse avec les premières lois, table de la loi. Parce qu'il n'y avait que 10 commandements à l'intérieur. Dans le Luchot Hashnim, dans les deuxièmes, moi je te donne à la Chot, Midrash, Agadot, tu auras la totale. Il y a eu beaucoup plus de choses que dans les premiers. Et donc on voit que, au départ, Moshe était triste. Moshe s'est dit, je suis en train de perdre quelque chose. Il y a ici une épreuve, il y a ici une défaite. Mais puisque Dieu il savait depuis le départ qu'est-ce qu'il allait lui donner dans la deuxième, pourquoi Dieu, depuis le départ, n'a pas fait savoir à Moshe avant qu'il soit triste? Non, t'inquiète, jette cette première. Les deuxièmes, ils seront plus fois mieux. Il n'aurait pas eu le laisser le temps d'être triste. La réponse, elle est, la tristesse fait partie du recommencement, du départ de deuxième table. Et comme on l'a expliqué longuement dans le 9 av, la destruction, c'est le commencement de la construction. Permis de démolir, c'est grâce à ça que tu peux avoir le permis de construire. Quel enseignement on apprend du 15 av? Le fait qu'on lit juste ce jour-là, le chumash qui nous parle sur la confection des deuxièmes tables de la loi, ça rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. La nuit devient plus longue, l'obscurité est plus forte, les épreuves sont plus grandes, on vient de finir le 9 av. T'inquiète, mets tout ça de côté. Pas dire qu'il faut danser le jour du 9 av, ma chère, elle n'est pas venue. Mais le fait de se dire que grâce à ça, on rajoute dans la Torah, on rajoute dans la force, on rajoute dans la lumière, et automatiquement on ressort avec des manières beaucoup plus fortes et beaucoup plus importantes. Et puis termine après avec le fromage de demain, qui est le fromage qui nous parle sur la corruption, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tout ça pour nous dire que le 15 av, c'est un jour énormément important et c'est un jour dans lequel il faut pas seulement avancer, pas seulement évoluer, et pas seulement ne pas s'émouvoir des difficultés,
De la même manière qu'à l'époque, on méritait. Alors, c'est vrai, tu me demandes la question pourquoi tout ça, ça a été arrêté. On se rend compte que comme il a commencé à avoir des débauches avec tout ce qui s'est passé, avec tous ces balles de nuit ou avec toutes ces boîtes de nuit, etc., c'est pour ça que ça a été arrêté depuis la destruction du temple. Mais ça ne change pas que dans la Torah, c'est considéré un jour de fête, que Dieu fasse qu'on mérite d'avoir toutes les bonnes nouvelles possibles et nécessaires. En ce 15 av qui arrive ce soir et demain, on ne dit pas Tachanoun dans Mincha aujourd'hui, on ne dit pas Tachanoun demain non plus. Et que comme à l'époque, c'était le Hayu Yamim Tovim d'Israël, Kremesha Sabéa, un jour, beaucoup d'années, leur vie, ça s'est fait ce jour-là, à part le fait qu'il allait au Oel tous les 15 du mois, comme le 15 av. Que Dieu fasse qu'on mérite d'avoir que des bonnes nouvelles, partager des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs en parfaite santé, et qu'on se retrouve à Yerushalayim avec Mashiach, encore avant ce jour du 15 av. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.